personnes. Ici en Côte d'Ivoire, les gens ont été cooptés pour travailler sur le projet. Le travail a duré plus de 8 mois, avec des réunions qui se sont faites. Je dis merci à Chalène qui nous a prêté son domicile pour les séances de travail. Et cet espace-là aussi pour les séances de travail, notre frère Vawasen. On s'est tous mis à l'idée de pouvoir mettre ensemble tous les ouais. Pour faire quoi? En réalité, ce que nous recherchons, nous disons, après les crises, les grands peuples naissent toujours après les crises. Les Juifs l'ont fait. Il faut avoir la meilleure approche et connaître mieux les difficultés et les nouvelles orientations que nous devons donner à ce peuple. Les nouvelles orientations sont purement de deux ordres. Vous savez, un peuple qui n'est pas autonome financièrement ne peut pas agir et n'a pas de place dans la nation. Parce que vous restez toujours les maillons faibles, parce que vous n'avez pas de possibilités financières. Nos deux régions regorgent de richesses. Parce qu'une zone qui n'est pas riche n'est pas attaquée. Personne ne s'intéressera. Si vous n'êtes pas riche, personne ne s'intéressera à vous. On ne fera jamais la guerre, ou bien on n'ira jamais martyriser les gens. Et non, là où il n'y a pas d'intérêt, on ne va pas. On se pose la question, mais pourquoi? Nous-mêmes, nous avons ce potentiel et nous ne le mettons pas en valeur. On peut le faire. On a toutes les intelligences pour le faire. Aujourd'hui, souvent, on a, dans certaines réflexions, on bute sur le côté moyen. Est-ce que nous avons les moyens financiers pour le faire? Mais les moyens peuvent être financiers, peuvent être des moyens d'intelligence, les moyens humains. Et la qualité des hommes qui sont autour des tables de discussion. Quand vous arrivez à mettre ensemble des gens qui ont une qualité, qui ont de l'intelligence, vous arrivez toujours à ce que vous voulez. Vous arrivez toujours à ce que vous voulez. Parce qu'après, il s'agit de donner la bonne définition à ce que vous voulez faire et le reste, les moyens financiers, vous savez là où les prendre. Donc on s'est dit, bon, écoutez, on va faire en sorte que toutes les couches socio-professionnelles des Ouest soient touchées. Le monde paysan, le monde professionnel, le monde des opérateurs économiques, tous, ils seront touchés. Le mécanisme, il s'exprime comment? On s'est dit, on a des frères, ouais, qui sont dans des sphères économiques très élevées, qui sont là, qui ne sont même pas connus. Parce qu'ils souhaitent rester dans l'anonymat. On va les mettre en avant. Utiliser les supports qu'ils ont, qui sont les entreprises qu'ils ont créées, et leur produire les meilleures qualités de personnes, ouais, pour que ceux-là travaillent avec eux pour produire de la valeur. Ça fait la première démarche. La deuxième démarche, c'est de dire, on a nos jeunes frères qui sont sortis des universités qui ont de la qualité. S'ils restent sur le carreau, il n'y aura pas une suite des hauts cadres que les ouais ont connus aujourd'hui. Il y a eu une catégorie de ouais de très haut niveau qui ont aujourd'hui qui sont tous aux portes de la retraite. Mais pour ne pas... Ils n'y sont pas déjà. Bon, ils n'y sont pas. Mais comment faire pour que cette couche qui est au milieu, on puisse la renforcer, on fait en sorte que toujours il y ait chez nous de l'élite professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regrouper toutes ces valeurs-là par catégorie et par formation et faire en sorte que tous les frères qui ont les entreprises puissent les récupérer et servir de vivier intellectuel pour les ouais. Ça, c'est notre démarche. Quand on attaque le monde paysan, aujourd'hui, vous savez bien que les paysans produisent de la valeur, mais ils ne savent pas comment fructifier cette valeur qu'ils produisent. Comment les accompagner? C'est de faire en sorte de les regrouper en association, en GVC et tout ça, et les accompagner par les structures de microfinance et autres. Pour qu'ils puissent pérenniser leur activité. Parce qu'il y a des cassures dans la production qu'ils ont. C'est-à-dire en période faible, ils n'ont plus la suite de leur rémunération. Ils retombent encore dans leur travail de pauvreté. Et le fardeau se repose sur ceux qui sont en ville. Ça crée encore de la pauvreté au niveau de la ville. Parce que si tu travailles et qu'il y a des milliers de personnes qui sont agrippées à ton salaire, on ne pourra pas avancer. Et ça, c'est le mal que nous avons les cadres aujourd'hui. Ouais. Nos pays de microfinance.
que cette microfinance-là puisse les accompagner de leur activité qui est l'activité agricole principale. Ça, nous devons faire. Pour toute l'élite professionnelle, nous devons valoriser toute cette élite professionnelle-là pour qu'ils soient visibles au plan national. Pour que cette qualité-là ne meure pas et qu'on arrête de faire des combats inutiles et qu'on grille X, on grille Y parce qu'on ne veut pas qu'il arrive à un certain niveau. Il est très important pour nous aujourd'hui qu'on ait des décideurs au bout de temps. Je pense que c'est rien. Là-bas, c'est décide notre sort. C'est aujourd'hui, samedi 29 juillet 2017, en Côte d'Ivoire. Mais dans la capitale, à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, mais dans la commune de Cocody, à l'espace de Niandjélé, dans le quartier Blocos, que le WEN leader Côte d'Ivoire se réunit pour faire la présentation officielle de son bureau exécutif. C'est cet objet-là que nous avons. Succinctement, c'est ce que je vous présente sur le projet. Il a plusieurs dimensions et nous avons créé des secrétariats avec quelques dimensions. Les secrétariats techniques seront chargés de pouvoir analyser segment par segment et nous proposer des choses pour qu'on puisse aller. C'est lourd, mais les secrétariats vont fonctionner, ils vont travailler. On aura fait des séminaires par secrétariat.